Lecture du livre du prophète Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur! Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet : « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Commentaire de saint Bernard. Nous célébrons aujourd'hui la fête des saints anges. Mais que pouvons-nous dire de ces esprits angéliques ? Voici notre foi. Nous croyons qu'ils jouissent de la présence et de la vue de Dieu, qu'ils possèdent un bonheur sans fin. C'est bien du Seigneur que l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, qui ne sont pas montés jusqu'au cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'un simple mortel peut dire à ce sujet, à d'autres hommes mortels, incapables qu'il est de concevoir de telles choses ? S'il est impossible de parler de la gloire des saints anges en Dieu, nous pouvons au moins parler de la grâce et de l'amour qu'ils manifestent à notre égard, car ils jouissent non seulement d'une dignité incomparable, mais aussi d'une serviabilité pleine de bonté. Si nous ne pouvons pas comprendre leur gloire, nous nous attachons d'autant plus étroitement à la miséricorde dont sont remplies
ces familiers de Dieu, ces citoyens du ciel, ces princes du paradis. L'apôtre Paul lui-même, qui a contemplé de ses yeux la cour céleste et qui en a connu les secrets, nous atteste que tous les anges sont des esprits chargés d'un ministère, envoyés en service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ne voyez là rien d'incroyable. Puisque le Créateur, le roi des anges lui-même, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la multitude des hommes. Quel ange dédaignerait donc un tel service, ou la devancer celui que les anges servent dans les cieux, avec empressement et avec joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô saints archanges, serviteurs fidèles et éternels du Dieu créateur, nous faisons appel à vous en vertu de vos fonctions célestes. Toi, Michel, le défenseur, toi, Gabriel, le saint conseiller, toi, Raphaël, le guérisseur. Entendez les prières d'un peuple qui a grand besoin de votre patronage en ces temps de confusion, de violence et de division. Aidez-nous à discerner pour savoir quel est notre rôle dans ce tumulte. Nous, le peuple de Dieu, le peuple du Christ, le peuple de la croix et de la résurrection. À Michel, nous avouons savoir que nous sommes appelés à défendre les victimes d'agression ou de marginalisation, à soutenir les doux et à protéger les faibles. Nous voudrions honorer cet appel, mais notre nature humaine déchue nous retient souvent. Nous avons peur et manquons de confiance. Il nous faut pourtant proclamer ce qui est bon et juste, affirmer que nous sommes du côté de la lumière et que nous nous battrons contre les ténèbres sans flancher. Pour cela, nous avons besoin de la protection ardente de Saint Michel. À Gabriel, nous concédons que nos conversations sont souvent trop fortes, trop passionnées, ne laissant pas assez de place à l'écoute et à la bonne foi pourtant nécessaire. Or, c'est ce qui permet de transformer un simple brouhaha en vraie communication. Nous demandons la pluie de Gabriel pour nous permettre de véritablement écouter ce qui est dit et non ce que l'on voudrait entendre. Et pour nous aider à relayer des messages, raconter nos vies ou simplement parler aux autres avec clarté et simplicité, de manière à ce que nos oui soient des oui, nos non des non, et à ce que Dieu soit toujours le premier servi. À Raphaël, nous avouons que nous avons trop souvent l'intention de nuire par nos mots, nos apartés idiots, nos faits et gestes. Nous savons que nous ne faisons pas le bien quand notre langue est malveillante, quand nous sommes pleins de rancune et de méchanceté. Nous demandons à Raphaël de nous faire profiter de son élan, à guérir ce qui a été infecté, à réparer ce qui a été cassé, et à avancer en vrais compagnons de route, comme Raphaël et Tobie, afin de pouvoir établir entre nous des liens de confiance qui permettent une guérison en profondeur. Entendez nos appels, ô saints archanges, ayez pitié de nos natures humaines, qui sont trop faibles pour accomplir les tâches qui nous incombent et ont grand besoin d'une assistance céleste. Faites-nous la grâce de vos dons éternels. Nous demandons votre aide et vos prières, vous qui vous tenez en présence de notre Créateur, lui qui est saint, tout-puissant et éternel. Au nom de Jésus, le Christ, l'agneau assis à la droite du Père. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Dieu notre Père, tu accueilles près de toi ceux qui en ce monde te servent fidèlement. Nous invoquons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à cause de son amour pour toi. Sa filiale confiance lui faisait espérer que tu ferais sa volonté au ciel, puisqu'elle avait toujours fait la tienne sur la terre. Je te supplie d'exaucer la prière que je t'adresse avec foi, en me confiant à son intercession. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je voudrais passer cette journée sans commettre une seule faute. Comme vous, je ne refuserai rien à Dieu. Je ferai tout ce qu'il me commandera par la voie de ma conscience. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Thérèse, priez pour moi, et présentez au Seigneur mon humble demande. Esprit Saint, source de toute grâce et de tout amour, c'est par ton action que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus fut comblée de prévenance divine et y répondit avec une parfaite fidélité. Maintenant qu'elle intercède pour nous et ne veut prendre aucun repos jusqu'à la fin des temps, nous l'implorons. Je te demande d'inspirer et d'écouter ma prière, afin que me soit accordée la faveur confiée à son intercession. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vois la confiance que je mets en toi et accueille mes intentions. Intercède pour moi auprès de la Vierge Marie, qui vint te sourire au moment de l'épreuve. Regarde aussi tous ceux qui peinent et qui souffrent, et tous ceux qui te prient. Je m'unis à eux comme à des sœurs et à des frères. À travers les grâces que nous demandons, si telle est la volonté du Seigneur, donne-nous d'être fortifiés dans la foi, l'espérance et l'amour sur le chemin de la vie, et d'être aidés au moment de la mort, afin de passer de ce monde dans la paix du Père et de connaître l'éternité de joie des enfants de Dieu. Amen. Mère chérie, dès ma tendre jeunesse, ta douce image a su ravir mon cœur. En ton regard, je lisais ta tendresse, et près de toi, je trouvais le bonheur. Vierge Marie, au céleste rivage, après l'exil, j'irai te voir toujours. Mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel secours. En exaucant ma naïve prière, tu me montrais ton amour maternel. Te contemplant, je trouvais sur la terre un avant-goût des délices du ciel. Vierge Marie, au céleste rivage, après l'exil, j'irai te
Oui, tu seras mon bonheur, mon trésor. Et je voudrais, à mon heure dernière, que mon regard sur toi se fixe encore. Viens, je marie